Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration divine de ce mardi 10 mars 2020. Alors aujourd'hui, il se peut qu'on soit en proie au doute concernant une voie qu'on a prise, un engagement qu'on a pris, ou peut-être la voie à prendre. Non, je pense que c'est la voie qu'on a prise. Et qu'on va avoir besoin vraiment d'investir son énergie dans l'élan de foi qui nous a poussé à suivre cette direction. Ayez la foi, vous dit ce message, cette carte. Ayez la foi, et la foi grandira en vous au fur et à mesure que vous agirez sans en connaître les résultats. L'être humain a souvent besoin d'un sentiment, de garantie pour avoir un sentiment de sécurité. Mais là, on vous demande vraiment de vous sentir d'abord en sécurité pour attirer le bon résultat et continuer à avoir foi en ce qui vous a animé dans votre fort intérieur pour prendre cette direction-là. Alors, de quoi on nous parle? On va regarder avec le tarot de la magie verte. Nous avons la carte de l'homme vert que je vous montre tout de suite. La carte de l'homme vert, c'est la carte du fou dans le tarot traditionnel qui parle de nouveaux commencements, de l'équinoxe de printemps, quand tout refleurit, quand la nature se réveille et revit. Cet enthousiasme qu'on a quand on est dans les nouveautés, dans les commencements, ce sentiment d'aventure, de croissance, de fertilité. Il y a cette joie de vivre, cet éveil de l'esprit à cette nouvelle aventure, justement. Mais ce qu'on me dit là, en fait, voilà, on parlait bien d'un nouveau départ, de quelque chose qu'on vient de commencer, une voie dans laquelle on vient de s'engager avec donc enthousiasme, joie, foi. Eh bien, cette énergie, elle est potentiellement aussi chaotique. Et du fait qu'elle soit potentiellement chaotique, on doit faire attention à la diriger avec précaution et délicatesse pour éviter qu'elle ne soit gaspillée. Parce que l'ardeur de cet état, de cette carte, peut parfois friser l'imprudence. Et il est bon de se rappeler, il est bon de nous rappeler ici aujourd'hui, de ne pas utiliser cette énergie à l'extrême, parce que toute action a des conséquences. Et des conséquences prises sur l'impulsion, on peut les regretter. Et elles peuvent parfois aussi créer quelque chose d'irrémédiable ou faire du mal. Donc voilà, il peut s'agir ici d'un événement mineur, comme un changement mineur, je ne sais pas quel exemple prendre, ou carrément d'un changement majeur, comme une transformation radicale d'un style de vie, une décision que vous auriez prise qui induit un changement radical de style de vie. Donc on comprend qu'il y a à la fois l'excitation et à la fois parfois le doute, l'anxiété, la peur. On peut osciller entre ces extrêmes-là et il faut être très prudent avec ça. Très prudent avec cette énergie qui est assez primitive finalement. Donc on va voir, déjà on voit avec la carte de la foi qu'on peut être en proie au doute et qu'il faut garder à l'esprit et surtout, rappeler à l'esprit la voix du cœur, la motivation première, l'aspiration première qui nous a emmenés à suivre cette voie. On a effectivement le 8 d'Atamé. Alors la série des Atamé, c'est la série des épées, c'est le mental. Et le 8 d'Atamé, c'est par excellence les peurs du mental. Les peurs qu'on se crée soi-même dans sa tête, qui n'existent souvent même pas. Il n'y a pas de danger à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on se fait du mouron, on se stresse, on s'angoisse, on se fait des films à la Alfred Hitchcock un peu. Et du coup, on se bride soi-même. Vous voyez, cette femme, elle est en sécurité là où elle est. Ses liens, ils ne sont pas très serrés, elle pourrait se détacher facilement. Et elle ne sait pas quelle direction prendre, elle est perdue, elle se sent dans la confusion totale parce qu'elle a les yeux bandés et pourtant il suffit qu'elle se détache, qu'elle enlève son bandeau et elle verra qu'elle est
en sécurité et elle pourrait voir la voie à suivre assez facilement. Donc c'est vraiment être emprisonné dans les peurs mentales. Donc dans ce cas-là, si aujourd'hui vous traversez ce genre d'émotions, de confusion, on vous demande de tenir bon et d'être patient. Oui. C'est pas utile dans ces moments-là de prendre une décision, ni de changer quoi que ce soit. Il vaut mieux attendre et jusqu'à savoir quoi faire. Et bien que les choses elles puissent sembler vaines en l'instant, hein, sur le coup on peut se dire je suis complètement perdue, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, où vais-je, cours-je? Eh bien, la voie va s'éclairer. Un orage, il est que passager, comme là sur cette image. L'orage n'est que passager, la confusion n'est que passagère. Au contraire, donc tenez bon. Et quand les choses se décanteront, vous allez pouvoir discerner le chemin. Ici, vraiment, la patience, elle est implicitement conseillée dans cette carte. Et rappelez-vous que le soleil brille toujours après l'orage et que la confusion, elle se dissipera toute seule, tel l'orage, et vous aurez de nouveau la clarté. La même clarté qui vous a poussé à emprunter ce chemin, ce nouveau commencement, ce nouveau départ. Donc vraiment, prenez le temps, si vous vous sentez dans un dilemme, prenez le temps, ne réagissez pas, n'agissez pas, soyez patient. C'est comme un temps en fait qu'il faut s'accorder pour guérir cette confusion. Voilà, c'est un peu d'autodiscipline dans ce défi, hein. Un peu de concentration, d'intuition, d'ingéniosité, mais en tout cas tenir bon et être patient avec soi-même. Voilà, il y a un temps nécessaire pour résoudre quelque chose qui se bloque temporairement en vous, un sentiment comme d'être piégé ou de s'être trompé, mais assez brutal, hein, tout en ignorant finalement la réalité, en ignorant ce qui nous a motivés à être dans cette situation. Il y a vraiment en fait comme des peurs non pas forcément à raisonner, mais à laisser passer tel l'orage. Surtout que oui, en troisième carte, j'ai cette magnifique carte de l'étoile. L'étoile qui symbolise aussi, soit dit en passant, la guérison. Et donc la carte de la bonne étoile, elle signifie vraiment que l'énergie, tout dans la vie, autour de vous, se déploie pour provoquer un événement fortuit, un hasard, quoi, qui traduira vraiment vos espoirs et vos rêves dans la réalité. Cette étoile, elle favorise les changements positifs. Elle ouvre la voie et elle offre une chance de transformation profonde. Donc je pense que si vous êtes quelqu'un qui est sujet à ces extrêmes, aux angoisses, aux doutes, à la perte de foi, et j'allais presque dire à la crise de foi, sans E, bien cette carte, elle parle quand même de transformation. De transformation joyeuse. Mais elle vous laisse le choix d'en profiter ou non. En tout cas, vraiment ici, les perspectives, elles sont excellentes dans la réalité. Elles sont excellentes pour ce changement que vous avez entrepris. Pour les changements dans la vie, pour prendre une direction qu'on a toujours désirée mais qu'on n'a encore jamais atteinte. Voyez ? Donc, est-ce que vous saurez tirer avantage de cette opportunité ? Eh bien, je pense que malgré les peurs mentales, il y a une partie de vous qui sait se connecter à la foi, qui sait avoir confiance, même dans les moments de doute, et qui saura se rappeler que c'est passager, que cette confusion, elle est passagère, que ça ne vaut pas le coup d'agir et de réagir ou de prendre des décisions dans cet état-là. Oui. Vraiment, on voit ici la fée, en fait c'est la reine qui est dans son aspect de reine des fées,
qui nous montre que les souhaits sont exaucés vraiment grâce à la bénédiction, je dirais, de la vie, de l'invisible. C'est vraiment une carte qui est pleine d'espoir et d'optimisme. C'est toujours un signe de chance et de la réalisation des désirs. Donc vous voyez, ce sont vraiment des peurs mentales. En tout cas, la vie, l'univers, Dieu va fournir l'ouverture pour vous amener, pour amener les choses dans la bonne direction et vous emmener dans la bonne direction et accomplir ce qui est le plus souhaité. Tout est réuni en faveur de votre objectif là. Et en faveur de votre objectif et dans sa concrétisation la plus matérielle, la plus réaliste, la plus réelle. En même temps, on vous prévient. On vous prévient de ne pas trop retarder plus longtemps votre action ou de ne pas douter trop longtemps, de donner foi à ces doutes, justement, à ces doutes mentaux du 8 d'Atamé. Parce que si effectivement l'occasion se présente aujourd'hui, en ce moment, il n'y a aucune assurance qu'elle se reproduira. Il faut bien en avoir conscience. Et je crois que quand vous vous trouvez dans ce 8 d'Atamé, prenez conscience, dites-vous bien que effectivement cette opportunité, elle est là aujourd'hui, elle se présente, mais qu'il n'y a aucune assurance qu'elle se représentera. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance au divin, à vos propres intuitions même. Et osez manifester vos rêves et vos espoirs parce que l'occasion, elle est donnée ici. Il y a vraiment une énergie positive, une aide, comme une aide inespérée, quoi. Une occasion inespérée de créer cet avenir positif dont vous avez toujours rêvé et que vous n'avez jamais réussi à concrétiser pour l'instant. Il y a vraiment une chance de recommencer. Avec l'étoile, on a une chance de recommencer. C'est magnifique. Alors avec la carte conseil, on va voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Nous avons... Alors aussi, la carte de l'étoile, elle dit que la réponse aux doutes et les peurs trouveront leur réponse dans le subconscient. Et je sentais bien de toute façon cette semaine qu'il fallait que je travaille, que je propose un travail sur l'enfant intérieur. Parce que ce sont des peurs vraiment archaïques, finalement. Et on a la carte... pour avancer ici dans ce dilemme, dans ces peurs-là, pour garder la foi, la carte d'évolution qui vous dit « Ton besoin de sécurité t'oblige à chercher des repères et à contrôler les autres et ceux qui t'entourent. » On est dans des extrêmes. « Prends le temps de te relier à la terre et d'écouter ton corps. En toi, tu vas trouver la sécurité. » Il y a des moments où tout bouge, où on n'est plus sûr de rien, où l'enfant en nous a peur et il cherche à se rassurer. Dans l'insécurité, on peut compenser en développant notre mental, où on peut faire la course à la possession, ou au contrôle des autres même, ou faire l'autruche. Mais il y a une meilleure façon de trouver notre équilibre, alors que tout même bouge autour de nous et que la peur nous envahit. La valeur sûre qui peut nous donner une sécurité, c'est la terre. Nous avons besoin de sécurité. Le fait d'écouter son corps, de sentir comme la terre est là pour nous. Imaginez que vos pieds partent des racines, que de vos pieds partent des racines de lumière et qui vont jusqu'au cœur de la terre. Et laissez monter la force dans votre corps. Laissez-vous sentir l'énergie que ça procure. Ni plus ni moins qu'une méditation d'ancrage, la méditation de l'arbre. Mais il n'y a pas besoin de faire un grand truc, parce que le mental, il va nous emmener ailleurs. Moi, tout simplement, tous les jours, je me promène dans la nature à côté des arbres. Et ne serait-ce en fait que, 15 secondes. 15 secondes de fermer et de sentir effectivement des racines qui partent de mes pieds, qui s'ancrent dans la terre. Le besoin de toucher un arbre d'ailleurs, pour être bien en contact avec la terre. Et de laisser cette énergie monter en moi. Et je me dis, je suis là, ici et maintenant. Je suis Aura, ici et maintenant. Et alors, tout se pose.
tout se pose. Et des 8 d'atamé, ben, il n'y en a plus que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le 1, il est pas mal. Voilà. Donc vraiment, prenez conscience si vous avez ce genre de doute, si vous êtes dans ce genre de confusion aujourd'hui quant à n'importe quel commencement ou projet ou voie dans laquelle vous seriez engagé, que ce ne sont que des peurs du mental, des peurs que votre enfant intérieur vous manifeste et que vous avez juste besoin d'être rassuré. Et on ne se rassure ni en faisant l'autruche, ni en envoyant tout balader, ni en prenant des décisions impulsives, ni en cherchant à contrôler les autres, mais en se reconnectant à la terre. Et là, vous pourrez vous reconnecter à cet élan de foi qui vous a mené jusque-là. Alors, guidance un petit peu longue pour un matin, et je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain pour le nouveau message Inspiration divine. Bonne journée à vous, au revoir.